suis un végétal, je suis une cheminée, je suis une fusée, usée, tout usée, martyrisée, risée, ratiboisée, boisée, séchée. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Alors un Belge à Rio, hein, donc c'est Greg Houben qui n'a pas choisi son nom au hasard, j'imagine. Non, alors il est bien belge, hein. Il est né à Liège et son père c'est le fameux saxophoniste de jazz Steve Houben. Alors, très connu en Belgique. Voilà. Ouais. Greg avait envie de s'éloigner un peu de ce monde de la musique. Il pensait qu'il allait devenir comédien jusqu'au jour où il fait un voyage à Rio et là il a la révélation. Alors il s'est confié à nos confrères de la radio de la RTBF et il raconte son histoire. Écoutez-le. Pour faire court, je me destinais à être comédien. Donc j'ai fait des cours d'art dramatique et de déclamation quand j'étais plus jeune. Et je voulais absolument aller à la Royal Shakespeare Company, qui est une école fantastique. C'est la comédie française, mais en Angleterre, pour jouer Shakespeare en anglais, etc. Malheureusement, donc j'ai demandé au Rotary, vous savez, qui fait des échanges d'étudiants. Et il n'y avait pas de destination, mais ils m'ont dit, il nous reste une place pour le Brésil. Est-ce que ça t'intéresse? Et de par mon cher père, j'avais entendu João Gilberto, toute cette culture de musique de bossa nova, et j'ai dit oui tout de suite, et je suis monté dans le train, et là j'ai oublié le théâtre, et je me suis dit, mais Greg, c'est de la musique que tu dois faire. Ouais. Et donc là j'ai habité une première année, et puis je n'ai pas cessé de retourner là-bas, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, une partie de mon éducation s'est faite là. Je suis devenu un homme au Brésil. Quel type de musique il fait, Greg Houben? Alors vous l'avez vu, hein, c'est un mélange de Philippe Catherine et de Chico Buarque, c'est-à-dire que c'est un mélange subtil de chansons françaises, de jazz, de bossa nova. Voilà, c'est très particulier. Alors à l'occasion de la sortie de ce premier album, il fait une série de concerts. Il était cette semaine à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles. Hier, il était à Bruxelles, au Botanique. Pour l'album, pour la conception de l'album, il lui manquait une chanson. Toutes les autres, il les a écrites. Il s'est replongé dans le répertoire des années 80. Il est tombé sur Mylène Farmer, le premier grand tube, pourvu qu'elle soit douce. Et il a revisité cette chanson, à la fois musicalement et sur le clip. Alors vous vous souvenez, le clip de Mylène Farmer, c'était le plus long clip de l'histoire, 17 minutes, et le plus coûteux. Là, je vous rassure, le clip est nettement plus court, nettement plus urbain et nettement plus rigolo. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Celle-là paraissait très évidente parce que je pense que celui qui a produit ça à l'époque, c'est un amoureux du Brésil aussi, parce que la mélodie, elle fait quand on y pense comme ça. Et en plus, moi qui suis très porté sur la séduction, c'est quand même une chanson qui parle de... elle ne parle que de ça, cette chanson. Que de ça. Allez, tu vas. Hey, tu viens d'où, là, comme ça? T'es avec ta calèche, là? T'es venu en cheval? Et t'as des porteurs, peut-être? Non, je suis à pied. Hé, grand, on n'est pas chez les Aristochats, ici, hein? Hé, on est au 21e siècle, hein, l'artiste? Si tu tentes ta petite main droite, là, il y a un prospectus. Tu fais un petit 180 degrés, tu vas t'asseoir et tu lis ça à ton aise. Et tu me fous la paix, tu me laisses travailler. Ce serait très gentil de ta part. Ton regard oblique quand rien n'est lubrique. Ta maman t'a trop fessé. Ton goût du revers n'a rien de pervers. Ton bébé n'est pas fâché. Ton Kama Sutra a bien 100 ans d'âge. Mon Dieu que c'est démodé. Le nez plus ultra en ce paysage, c'est d'aimer les deux côtés. Ta majesté jamais ne te déplace sans ton petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe, tout n'est que prix à payer. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'as que la lune en tête, mais on doit tuer KO. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un esthète, tu n'as gardé qu'un air bête, tout est beau si c'est vu du dos.
Bon, allez, on va terminer par de la littérature. Après la Française Fred Vargas qui avait reçu cette semaine le prix Princesse des Asturies, c'est au tour du Suisse Philippe Jacotet de recevoir un prix. Oui, alors Philippe Jacotet, c'est un maître de la poésie suisse, mais il vit en France. Il a reçu cette semaine, hier, le prix Sino et Simone Del Duca, qui est remis chaque année à l'Institut de France par les académiciens. Il récompense un demi-siècle de poésie et également de traduction. Il a notamment traduit de l'allemand Goethe, Rilke et Thomas Mann. Voilà. Merci Pascal, et à demain. À demain, bien sûr.